pour vivre en paix même dans un monde troublé. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui concerne chacun d'entre nous, comment trouver la paix de Dieu dans ce monde troublé. De nos jours, le monde devient de plus en plus chaotique, les guerres et les conflits s'intensifient, les catastrophes naturelles sont fréquentes, les crises économiques et l'inflation rendent la vie difficile, les conflits familiaux, la solitude, l'anxiété et la dépression remplissent la vie des gens. Face à ces situations difficiles, de nombreuses personnes se sentent perdues, effrayées et impuissantes, priant ainsi Dieu pour qu'il puisse se débarrasser de leur douleur, mais incapables toujours de gagner de véritable paix dans leur cœur. Pourquoi Dieu permet-il que nous connaissions ces souffrances? Comment pouvons-nous obtenir une véritable paix de l'esprit, plutôt qu'un réconfort éphémère? Aujourd'hui, nous chercherons les réponses à travers la Bible et la parole de Dieu. Restez jusqu'à la fin, car nous ferons ensemble une prière. L'argent mais en avoir plus ne peut qu'apporter un confort matériel, mais n'apporte pas de véritable épanouissement spirituel, ni ne peut combler le vide du cœur. Le rassemblement de famille, les plaisirs du monde après une courte période de joie, le vide demeure. Ecclésiaste 1h14, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Beaucoup de gens pensent que l'absence de problème et de douleur est la paix. Mais la vraie paix n'est pas l'absence de difficultés, mais même au milieu des problèmes, nos cœurs restent stables parce que nous sommes avec Dieu. Réfléchissez, sur quoi repose votre paix aujourd'hui? Est-ce Dieu, ou l'argent, le statut, les relations interpersonnelles? Les épreuves sont l'amour de Dieu, cherchons la vérité et comptons sur Dieu. Dieu permet que la souffrance nous parvienne parfois pour que nous apprenions à nous appuyer sur lui et à accroître notre foi en lui au milieu des difficultés. Au lieu de vivre dans la peur à cause de la souffrance, nous devrions prier et chercher la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous apporter la paix. Jean 16h33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Apocalypse 3h19, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Exemple dans la Bible, Job. Job était un homme qui craignait Dieu. Après avoir perdu ses biens, ses enfants et même sa santé, et connu la souffrance, au lieu de se plaindre de Dieu et de se détourner de lui, il lui a toujours fait confiance et lui a obéi. Finalement, Dieu lui a donné de plus grandes bénédictions parce qu'il a eu une vraie foi en Dieu au milieu des épreuves et qu'il lui a obéi complètement. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 2. Comment trouver la vraie paix? Il y a 3 clés que vous devez maîtriser. 1. S'approcher toujours de Dieu et s'appuyer entièrement sur Dieu. Psaume 46, dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Nous devons apprendre à nous calmer devant Dieu, à prier et à écouter sa voix. Lire la Bible tous les jours et prier Dieu. Confier les soucis à Dieu au lieu de s'en remettre à sa propre intelligence. Se soumettre à la direction de Dieu au lieu de poursuivre ses propres objectifs. 2. Suivre la parole de Dieu et vivre les enseignements de Dieu. Philippiens 4h9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. La paix ne vient pas seulement par la guerre, mais en faisant la volonté de Dieu. Action pratique. Soyons honnêtes et droits, et évitons d'agir contre Dieu. Prenons davantage soin de ceux qui nous entourent et aidons-les. Éloignons-nous du péché et poursuivons une vie sainte. 3. Se préparer au retour du Seigneur. Matthieu 24h44, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24h21, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Le Seigneur Jésus a prophétisé que le monde serait rempli de désastres et de chaos avant son retour. Ce n'est qu'en accueillant le retour du Seigneur que l'on peut avoir la vraie paix. Alors sommes-nous prêts pour le retour du Seigneur? Cherchons-nous activement Dieu? Sommes-nous prêts à écouter la voix de Dieu et à suivre ses traces? Dieu dit, les feux de la guerre tournaillent,
la fumée des canons se répand dans l'air, la température se réchauffe, le climat change, une peste se propagera, et les hommes ne peuvent que mourir sans aucun espoir de survie. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Dieu Tout-Puissant, le Dieu concret. Tu es notre forteresse imprenable. Tu es notre refuge. Nous nous rassemblons sous tes ailes, et la calamité ne peut pas nous atteindre. Telles sont ta protection et ton attention divine. Dieu dit, l'œuvre actuelle du Saint-Esprit est en effet difficile à imaginer pour les gens et entre complètement dans la réalité, ça ne marchera vraiment pas d'être irréfléchi à son sujet. Si votre cœur et votre esprit ne sont pas bien situés, vous ne pourrez pas progresser. Du début à la fin, vous devez être vigilant en tout temps et être sûr d'être attentif à la négligence. Bénis ceux qui sont constamment vigilants, qui attendent et qui sont paisibles devant moi. Bénis ceux dont le cœur est constamment tourné vers moi, qui se soucient d'écouter ma voix attentivement, qui prêtent attention à mes actions et qui mettent mes paroles en pratique. Le temps ne tolère vraiment plus aucun retard. Toutes sortes de fléaux séviront partout, ouvrant leur gueule féroce et sanglante pour vous dévorer tous comme un déluge. Mes fils, le temps est venu. Ce n'est plus le temps de réfléchir. La seule issue qui vous placera sous ma protection, c'est de revenir devant moi. Seul Dieu peut nous protéger dans les catastrophes, et la vraie paix ne peut être trouvée qu'en Dieu. Ne comptez pas sur l'argent, le statut et les relations interpersonnelles pour trouver la sécurité. Aucun plaisir matériel ou monétaire ne peut nous apporter la sécurité, seul le fait de venir à Dieu peut nous apporter la vraie paix. Êtes-vous prêt à vous repentir et à venir à Dieu? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Prions ensemble. Seigneur, je vois de plus en plus de désastres dans ce monde, je sais que les prophéties des derniers jours dans la Bible s'accomplissent, et tes paroles s'accomplissent, et c'est maintenant le temps pour toi de revenir. Je ne veux pas être comme les pharisiens qui t'ont résisté de sorte que je manque l'accueil de ta venue. S'il te plaît, ouvre mon cœur pour que je puisse entendre ta voix et accueillir ton retour. Amen. Voulez-vous savoir comment accueillir le retour du Seigneur dans les derniers jours et trouver la vraie paix en Dieu? Contactez-moi via le numéro WhatsApp sur l'écran ou rejoignez gratuitement notre groupe d'études bibliques en cliquant sur le lien sur la page d'accueil de ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et que nous cherchions la vérité ensemble pour que nous puissions accueillir le retour du Seigneur bientôt. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 3 clés bibliques pour vivre en paix même dans un monde troublé. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui concerne chacun d'entre nous, comment trouver la paix de Dieu dans ce monde troublé. De nos jours, le monde devient de plus en plus chaotique, les guerres et les conflits s'intensifient, les catastrophes naturelles sont fréquentes, les crises économiques et l'inflation rendent la vie difficile, les conflits familiaux, la solitude, l'anxiété et la dépression remplissent la vie des gens. Face à ces situations difficiles, de nombreuses personnes se